Bonjour à tous et bienvenue mes amis pour cette vidéo que je dirais quand même extrêmement importante. Après cette journée de plaidoirie des avocats de la défense et notamment Maître Franz ce matin, c'est de cela que l'on va parler dans cette vidéo. On le sait depuis quelques semaines, depuis quelques jours, l'élément soi-disant le plus accablant pour Cédric Jubilard, celui qui nous prouvait qu'il avait tué Delphine et qu'il avait donc déplacé son corps pendant la nuit, c'était cette fameuse voiture mal garée dans le sens contraire à son habitude, nous disait-on. C'était la preuve pratiquement absolue, on a même eu du droit à un expert en buée, c'était donc la preuve pratiquement absolue que Cédric Jubilard avait donc tué Delphine Jubilard, l'avait mis dans sa voiture et était parti la cacher. Eh bien, Maître Franz, ce matin, a totalement, et je pèse mes mots, totalement détruit cet argument qui aujourd'hui ne vaut absolument plus rien, puisqu'elle explique donc par rapport à ce fait et à cette voiture qu'en tout premier, rien ne dit que la voiture mise dans ce sens contraire était bien cette nuit-là. Il n'y a aucune preuve de ça, c'est une première chose, c'est pas la plus importante. En deuxième, ce fameux témoin qui dit qu'il a vraiment vu la voiture, puisque le matin, quand il s'est levé dans le courant de la matinée, la voiture était vraiment très près de sa camionnette. Eh bien, ce n'est pas vrai, mes amis, puisque Maître Franz le dit dans sa plaidoirie, les gendarmes le certifient, lui ont donc certifié, quand ils sont venus ce matin, très tôt, chez Cédric Jubilard, cette camionnette n'était tout simplement pas là. Ça, c'est déjà un fait extraordinaire, mais ça ne change rien, me direz-vous. La camionnette n'a pas besoin d'être là pour mettre un corps à l'intérieur de sa voiture. Donc, eh bien là, c'est encore plus fort, puisque Maître Franz nous explique, et ça, la partie civile ne l'a jamais mentionné et a laissé croire à beaucoup de gens depuis le début du procès que cette version était tout à fait possible. Elle ne l'est absolument pas, puisque la voiture, ce jour-là, confirme également par la gendarmerie, eh bien, le coffre de sa voiture était totalement rempli de débris, de caisses, etc. Et sur le siège arrière étaient montés deux petits sièges pour enfants. Il n'y avait donc pas moyen, déjà de mettre un corps ni dans le coffre, ni à l'arrière. Et avec un ton quelque peu humoristique, Maître Franz nous a quand même dit, vous pensez bien que M. Cédric Jubilard n'avait plus alors, à ce moment-là, comme seule possibilité de déposer le corps sur le siège passager et de se promener avec le cadavre. De plus, Maître Franz continue dans ce sens pour la voiture, en expliquant que, bien entendu, cette voiture a été regardée de très très près, a été expertisée par après, on n'y a trouvé absolument aucune trace de sang, pas le moindre cheveu de Delphine Jubilard dedans. De plus, nous dit-elle également, pour terminer et vraiment détruire cet argument qui semblait accabler tellement donc Cédric Jubilard, il n'y avait absolument aucune trace de boue, alors qu'il y en avait partout ce jour-là, puisqu'il avait plu, ni aux alentours de la voiture, aucune trace de pied qui aurait glissé, etc., ni donc dans la voiture, pas de boue, rien du tout. Donc, Cédric Jubilard n'a absolument pas pu déplacer le corps de Delphine Jubilard à l'aide de cette voiture. Et donc, rien que ça, on viendra au deuxième fait extrêmement important également dans quelques instants, rien que ça prouve que si c'est Cédric Jubilard qui aurait donc fait disparaître Delphine Jubilard, il aurait donc dû le faire à pied. Parce qu'il y a une chose également qu'il faut bien se dire, les alentours de la maison, même directement la nuit, ont été bien entendu inspectés par la gendarmerie et tout au long de la journée du lendemain. Voilà donc un élément plus qu'important. Et le deuxième, c'est ce fameux téléphone qui a donc reborné vers 6h52 du matin. Et là, c'est encore pire que ce que je pouvais penser, puisque depuis le début, on nous parle simplement que ce téléphone s'est donc réactivé à 6h52. Et pour la partie civile, et pour tous ceux qui condamnent donc déjà depuis des mois de Cédric Jubilard, c'était lui qui a remanigancé sur le téléphone de Delphine. Eh bien, ce n'est absolument pas possible, démontré une fois de plus par Maître Franz, puisqu'au moment, à 6h52, où ce téléphone est réactivé, il a donc fallu, et ça s'est prouvé, c'était demandé au fabricant, je ne sais plus la marque, si c'était possible que ça se fasse automatiquement ou accidentellement, le fabricant est catégorique, il faut une intervention humaine pour le réactiver. Et au moment donc de cette réactivation, Cédric Jubilard, à 6h52, était en compagnie des gendarmes, ce n'est donc pas lui. Ce qui laisse deux possibilités, soit Delphine Jubilard était encore en vie à ce moment-là, elle est peut-être encore, et ce serait donc elle qui a réactivé son téléphone, soit
et là c'est un fait extrêmement important, ça serait donc une tierce personne qui était en sa compagnie à ce moment-là, ou un petit peu avant, et qui avait donc son GSM et qu'il a lui-même réactivé, s'il en avait les codes, bien entendu. Mais en tout cas, et en tout état de cause, pardon, ça ne peut pas être Cédric Jubilard, ni pour le téléphone donc, ni Cédric Jubilard n'a pas également donc utilisé la voiture pour déplacer le corps de Delphine Jubilard pendant cette nuit-là. Les deux faits ont été absolument balayés par une Maître Franz, pardon, absolument formidable lors de sa plaidoirie. Voilà donc deux des éléments les plus accablants, nous disait-on, pour Cédric Jubilard, qui sont maintenant tombés à l'eau et qui n'existent donc plus. Là, franchement, je ne vois vraiment pas maintenant comment on va faire pour condamner Cédric Jubilard dans ces conditions. Pas de corps, pas de preuves, il n'a pas su utiliser la voiture pour déplacer le corps de Delphine et ce n'est pas lui qui avait le téléphone à 6h52. Il était en compagnie de la gendarmerie. À bientôt mes amis.